Bonjour cher Cancer, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2026. Bon, sachez que pendant ce mois de mai, nous allons avoir deux pleines lunes. La première, le 1er mai et le 31 mai. Sachant que la deuxième pleine lune, on l'appelle la lune bleue. Alors, elle ne sera pas bleue, mais on l'appelle la pleine lune bleue parce que cette année, il y a 13 pleines lunes. Voilà. Et donc, durant ce mois de mai, on vous indique, lié à ces deux pleines lunes dans le mois, ça sera le seul mois où il y en aura deux d'ailleurs, on vous dit début du mois de faire un tri majeur, milieu du mois, donc environ vers le 16 mai, pas loin de la nouvelle lune, poser ou signer un projet, et fin du mois, fixer vos objectifs les plus ambitieux, donc ou pour le mois de juin, ou pour cet été par exemple, ou pour la rentrée pour certains, parce que des objectifs, ça peut être vraiment dans quelques mois, vous voyez, un déménagement, un aménagement, des travaux, un changement de poste, de travail, créer son entreprise, avoir des enfants, se marier, divorcer, je sais pas. Vous me direz. Allez, on va voir déjà les énergies pour vous, les cancers. Dans le général pour ce mois de mai, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Et après, je prendrai 3 cartes avec cet oracle. Début, milieu, fin du mois de mai. Allez, on vous dit, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Ok. Donc vous lâchez rien. Et c'est bien. Et en même temps, même s'il y a des épreuves ou des difficultés durant ce mois de mai, vous savez rebondir. Vous avez un caractère aussi peut-être comme ça. Voir la situation autrement pour pouvoir changer, réparer, guérir. Éprouve de la gratitude en dos de deck. Avec amour, avec l'amour et la joie, on vous dit. Allez, on va voir déjà les 3 premières cartes, les énergies. Là, j'ai pris début, milieu, fin, vu comme il y a, je vous ai expliqué par rapport aux 3 petites notes. Et là, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Donc, pour les cancers. Mais, première carte. Milieu du mois. Elle a voulu sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Milieu du mois. Ok. Et la dernière du mois. Alors, début du mois, on vous dit l'intuition. La 33. Ok. Milieu, le lâcher-prise. C'est ce qu'on vous disait, vous lâchez des choses aussi peut-être. Pour mieux rebondir. Ça peut être une colère ou par rapport à vos, peut-être des épreuves, des difficultés, parce que vous écoutez vos intuitions. Fin de mois, l'image de soi. Ok. Vous écoutez vos intuitions, vos envies, votre cœur aussi pendant ce mois de mai. Vous arrivez à lâcher prise par rapport à des
peut-être des petites situations où avant ça vous tenait, quoi, ça vous faisait mal, vraiment, vous étiez en souffrance, même en douleur. Et là, maintenant, vous arrivez à lâcher prise sur certaines choses, mais pour mieux rebondir finalement. Et l'image de soi. Vous rayonnez peut-être à nouveau aussi. On va voir en dos de deck ce qu'il y a. Quand même de belles cartes là. Ok. La connaissance ultime. Vous vous reconnaissez aussi. Vous vous retrouvez. Alors physiquement, mentalement, émotionnellement, je ne sais pas. C'est ce qui me vient. Pour vous les cancers. Ok. Vous apprenez, vous connaissez des choses. Ou pour avancer, ou pour rebondir là. Reconnaissance ultime. Est-ce que vous allez être reconnu aussi? C'est pas reconnaissance, c'est connaissance. Vous connaissez aussi vos valeurs, vous les mettez en lumière aussi peut-être. Vous vous dévoilez un peu plus. Sur des idées, des choix. On va voir dans le général pour vous, cher cancer, que ça nous dit. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo, la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent et merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Donc, on vous dit la distanciation. Toujours du mal à le dire celui-là. Donc oui, vous voyez, vous prenez de la hauteur, du recul pour régler les choses là, pour trouver une solution. La passion, l'excès, l'intensité. Peut-être vous prenez aussi de la distance sur des choses qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, avant vous réagissez vraiment, ça vous touchait le cœur là, ça vous faisait mal. Mais maintenant, vous arrivez peut-être à gérer ça. La spiritualité, religion, divinité, c'est aussi peut-être un peu plus d'ancrage, de bien-être mental, parce qu'il y a du lâcher-prise par rapport à de la culpabilité peut-être. Ok. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, vous êtes passionné par quelque chose. Peut-être par rapport à tout ce qui est divinité, spiritualité, bien-être, yoga, choses comme ça. Et vous prenez peut-être un peu de recul parce que vous vous sentez peut-être pas emprisonné, mais vous pensez, vous parlez que de ça peut-être des fois. Et la méditation. Donc relaxation du corps et de l'esprit. En même temps, il y a le lâcher prise, donc c'est cool. Ben, le lâcher prise, il revient. Donc ouais, vous pouvez faire de la méditation, etc., de vous retrouver intérieurement aussi, mais vous en parlez peut-être un peu moins. Vous le faites pour vous et vous le montrez pas forcément. Vous l'expliquez pas, vous le gardez pour vous. Ouais, vous en parlez pas plus trop à vos amis, votre famille, au boulot, au couple, à votre conjoint, conjointe. Peur, courage, contretemps, pardon. Et ouais, on vous disait courage tout à l'heure là, avec force et courage. Donc là, c'est plus le côté courage que blocage. Vous avez du courage par rapport à quelque chose qui prend du temps, on vous le disait. Pardonner, libération émotionnelle et l'homme, force, vous voyez, c'est entouré, hein. C'est beau. Hein, courage et force, vous l'avez là. Hein. Et corps astral. Ouais. Votre âme, vous écoutez votre âme, vraiment votre intérieur, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Mais le châtiment et la culpabilité,
c'était avant. Vous prenez du recul par rapport à ça parce que vous avez appris, vous avez la connaissance maintenant de comment réagir par rapport à des situations où avant c'était tout feu tout flamme. Mais maintenant vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça. On va voir dans le domaine professionnel, projet, études, formation, etc. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les cancers pour ce mois de mai? On a l'amour qui a voulu sauter. Donc le cœur, vraiment ce qui vous tient à cœur au niveau projet, une évolution pour vous sentir bien aussi. Si vous êtes en retraite ou... Je sais pas. Allez, pour les cancers. Bouclier, protection. Ok. Normal de se protéger. Verdict, alors. Trouver du soleil aussi, de l'équilibre. Parce que sur cette carte-là, vous êtes là. Hein. C'est pas vous qui dites le verdict. C'est quelque chose qui vous... On vous dit une réponse. Par rapport à un travail, à une formation, on vous dit la réponse. Vous protégez, mais... Le cadeau, hein, c'est beau, hein, c'est validé, j'ai envie de dire. C'est positif. Ok. Et le fait de vous protéger, peut-être vous ne le dites pas aussi. Et l'amour qui revient. Donc, oui, c'est un cadeau du cœur. Vraiment, vous le prenez en plein cœur. Vous voyez, on a quand même la passion et l'amour. Donc, c'est beau. Ça vous tient à cœur aussi que ce soit positif, ça. Que ce soit dans tout domaine, dans vos projets, formations, objectifs, vous voyez. Et on a bien le travail. Vous avez travaillé, mais vraiment, vous avez mis tout votre cœur dans cette réalisation, dans ces projets, dans une association, des études. Fécondité, ouais, ça a pris un peu de temps. Il y a bien un compromis, un équilibre de nouveau, des négociations, conciliations, et vous évoluez. Il y a bien, vous prenez de la distance pour un renouveau, vous voyez, une naissance. Il y en a, ils peuvent changer de travail aussi. Ou vous avez fait une demande d'une formation, par exemple, et vous avez beaucoup travaillé pour ce projet-là, et ça y est, c'est validé. Vous voyez, verdict, cadeau, compromis, vous allez signer un contrat, ça va être acquis, ça va être validé, ça va être oui, pour moi. Ok. Ce que vous voulez mettre en place, ça va être positif, vraiment. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les cancers ? Donc, croyez en vous, écoutez vos intuitions, on vous le disait dès le départ, mais en même temps, tu apprends de ta résilience, vous savez que si vous voulez quelque chose, vous ne lâchez pas, quoi. Et c'est beau. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les cancers pendant ce mois de mai ? Là, elle a voulu sauter. L'estime de soi. On vous parlait de l'image de soi. Ok. Retrouvez votre estime de vous. Hein. Chakra coronal. Vous allez avoir des signes où vous êtes connecté. En même temps, l'intuition et malveillance. Pleine lune. Alors, comme je vous disais, il va y avoir 2 pleines lunes. Donc, n'hésitez pas, début du mois, peut-être de demander de l'aide pour un coach ou de la méditation. Vous voyez, retrouver des méditations ou du yoga ou tout ce qui est... ou des phrases, des mantras, des choses comme ça pour vous aider, pour vous booster, même si vous avez quand même une bonne résilience. Et fin du mois, peut-être vous sentirez un peu de malveillance, de la jalousie de certaines personnes, un travail ou... Et souffrance émotionnelle, printemps, nouveau départ avec le printemps. Donc oui, on est au printemps, encore ce mois de mai.
Mais vous allez... le fait de prendre du recul, etc., vous allez prendre de la distance et vous allez comprendre, vous avez connaissance des souffrances émotionnelles là. Alors, ça peut être familial, sentimentalement, mais vous sentirez peut-être un peu de malveillance ou des regards un peu froids ou des choses comme ça. Et vous êtes connecté, hein, vous êtes... Puis on a la spiritualité et tout, donc vous arrivez à ne plus être touché comme avant. Vous voyez, souffrance émotionnelle, protection, ouais, vous êtes protégé. Là, on va voir dans le sentimental, relationnel et ou familial, peut-être, pour certains. On a doute profitable. Ok. Et peur de l'engagement. Ouais, pour certaines personnes, donc là je dirais plus des célibataires, vous avez peur de l'engagement parce que vous pensez que la personne va profiter de vous, tout simplement. Relation de travail, alors ça peut être dans le monde du travail, un patron, la peur de s'engager avec un patron, collaboration peut-être, déclaration, ok. Peut-être il y a un collègue ou une collègue qui va se déclarer, qui va aller boire un verre avec vous, ou plus vous connaître en dehors du travail. Mais vous avez peur d'y aller. Victoire d'un trio. Ok. Libération. Ouais, vous vous libérez de cette peur d'engagement là. Victoire d'un trio. Ça peut parler de triangulaire. Parce qu'on a une libération. Est-ce que vous vous libérez d'une personne extérieure là? Ça peut être aussi une énergie tierce. Ça peut être le travail, etc. Travail d'équipe. De nouveau, l'équilibre qui est... Ça peut parler, là dans le sentimental, ça peut parler aussi... Alors vous ou l'autre personne a eu une déclaration de sentiment, on va dire, d'un ou d'une collègue. Du coup, il ne sait pas quoi faire, quoi. Il ne sait pas comment réagir. Choix du destin, solitude et communication. Vous allez avoir de la communication avec ces personnes-là. Alors, vous êtes célibataire et c'est un couple qui vous propose quelque chose, aller boire un verre ou plus si affinité, vous voyez. Il va y avoir des communications et pour vous, non merci. Parce que vous ne voulez pas en fait. Retour, voyage, le bon chemin. Ouais. Grâce à cette communication, vous reprenez votre route, mais seul. Ou seul. Abstinence, vous voyez. Confiance, silence, équilibre. Ouais, vous voulez pas, si vous êtes célibataire, vous voulez pas vous engager dans une relation, là, en trio, là. Non. Pourtant, eux, ils pensaient que c'était validé, quoi. Vous voyez le verdict, là. Mais vous, non, vous voulez pas parce que doute profitable, ouais, ils vont profiter de moi, quoi. Célibat heureux, en coupant. Donc, ouais, il y en a, non, ils vont, même s'ils sont charmants, tout ce que vous voulez, une belle déclaration, vous allez dire non. Et c'est votre choix. C'est ce qui me vient là, je sais pas pourquoi. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde, ça. Quoi qu'on ne sait jamais. Hein.
Allez, quoi d'autre pour les cancers, s'il vous plaît? Mai 2026. Après, même si vous êtes célibataire et les couples, c'est peut-être une personne extérieure, mais pour avoir une relation à trois, vous voyez, travail d'équipe, etc. Mais non, vous allez dire non. Ok. Au départ, vous allez dire oui, mais vous allez faire machine arrière. La joie, magnifique. Vous retrouvez votre joie, cher Cancer. En général, hein, quoi, dans tout domaine, j'ai envie de dire. Le printemps, nouveau départ. Pourquoi on parlait du printemps tout à l'heure? Ah, parce que c'était écrit là, souffrance émotionnelle. Donc, au niveau des souffrances émotionnelles, vraiment, vous avez un nouveau départ dans tout ce qui est émotion. En même temps avec les intuitions. Désolée, les cartes sont tombées. Je les prends. Il y en a deux qui se sont retournées. C'est l'accord. Je vous la montre de suite. Donc oui, il va bien y avoir, on l'avait tout à l'heure, le compromis là. Pouvoir personnel. Vous reprenez votre pouvoir. Avec courage et force, je répète. C'est peut-être ça l'épreuve aussi pour certains là. Et la trahison, ouais. Non, vous ne voulez pas vous réengager avec quelqu'un ou peur de trahison. Peur de l'engagement, peur d'être trahi, doute... c'était quoi profitable? Non, merci. Vous ne voulez pas des gens comme ça autour de vous. Donc vous, ce que vous voulez, c'est de la joie, un nouveau départ. Oui, des accords, des signatures dans le travail ou dans des amitiés. Mais vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous ne vous sacrifiez plus. Après, c'est peut-être en été, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de plus honnête, vous voyez, chakra du cœur. Chakra cœur. Et timing divin. Là, vous allez retrouver votre pouvoir, j'ai envie de dire, pour certains, pour retrouver des accords, des signatures. Alors, ça peut être dans le professionnel ou familial aussi, peut-être, mais qui vous tient à cœur. Ça peut être un achat ou une vente de maison. Et vous faites attention de ne pas qu'on vous fasse un truc à l'envers là. Timing divin, liberté, ouais. Argent, protection, karma. Vous êtes protégé. Et en fait, cette liberté, ça va vous enrichir intérieurement. Ouais. L'estime de soi, etc. Ça va vous nourrir. Ce qui me vient. Ok. Qu'est-ce qui va être révélé pendant ce mois? On a bien les signes et l'amour. Donc, il y en a, ils vont peut-être s'ouvrir à l'amour, mais pas, je dirais, plus fin de mois, vous voyez. Pour un nouveau départ, peut-être en juin. Ou avoir un accord avec une personne, bon, ben on tente, vous voyez. Mais pas début du mois. Plus vers la fin du mois. Vous allez rencontrer quelqu'un début du mois ou là, il n'y a pas longtemps et la personne, elle veut de suite s'engager, on est en couple. Non, je ne suis pas prête, attends un peu quoi. Vous voyez? On avait l'enfant. Peut-être il y a votre conjointe, elle vous parle d'enfant alors que ça fait quelques mois que vous êtes ensemble ou quelques semaines même. Mais ça va trop vite pour vous, vous n'êtes pas prêt quoi. Formation, équilibre, ouais, vous avez besoin un peu de retrouver votre équilibre là, l'examen.
danger, ouais, ça vous fait peur, hein. Rêve et sagesse. Ouais. Vous avez besoin un peu de temps encore de retrouver un équilibre là. Et vous voyez, la spiritualité, là, elle ressort. Hein. Donc oui, pardon, j'ai touché le fil. Donc oui, là, vraiment, vous passez peut-être un examen ou un échelon dans tout ce qui est spiritualité, méditation, choses comme ça. Vous rêvez aussi peut-être de vous lancer dans le yoga, de faire... ou les cartes peut-être, ou une formation de pas de thérapie, de thérapeute holistique, ou de faire une formation pour vous aider à vous libérer de certaines choses aussi. Et au départ, vous aviez peur. Pour vous, c'était un danger, les formations qu'on peut voir sur Internet. Ou... Après, n'hésitez pas à faire des recherches, à examiner tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous faites un choix avec conscience et sagesse. Et l'union. Vous allez être guidé aussi, mais et aussi... peut-être il y a une personne autour de vous qui va vous parler d'une formation qu'elle a fait peut-être. Contrat, fidélité, ouais. Qui est fidèle à, pas à quelqu'un, mais à une certaine... avec de certaines valeurs aussi. Je ne sais pas si c'est français là ce que je vous dis, mais je suis désolée si ça ne l'est pas. Mais vous allez être guidé par une personne qui va vous aiguiller ou vers une personne qu'elle connaît, une thérapeute par exemple, ou vers un site qu'elle a déjà fait, une formation. Alors que ce soit yoga, méditation, je ne sais pas, il y a tellement de choses maintenant que... Allez, on va voir carte conseil pour vous les cancers. La femme, les intuitions, magnifique. La lumière à la vérité. Vos intuitions vont vous éclairer sur certaines choses. Et le renouveau, le printemps, l'envol, le début. Cette carte, elle était au même endroit pour les Gémeaux, si le signe vous parle. Et la libération, la délivrance et le soulagement. Vous allez vous libérer de quelque chose. Des peurs. En même temps, le lâcher-prise, on vous le disait dès le départ de lâcher. Mais là, vous lâchez prise et en plus, vous vous libérez de certaines choses. Magnifique. L'homme, le fidèle, le bon, le désir, la passion, la protection. Peut-être vous allez, pour certaines, vous allez... le renouveau, c'est une rencontre aussi. Et pour vous, c'est la bonne personne. Il y a beaucoup de désir, de passion, d'envie. Mais les traites, c'est fini, quoi. Vous souhaitez la transformation. Il y a eu un peu de retard, de l'élévation. Ok. Quoi d'autre pour les cancers ? Mais vraiment, écoutez-vous là par rapport aux formations, l'union qui ressort. Donc, il y a, pour certains, ça peut être un partenariat, une collaboration dans le travail, le début d'un rêve, de quelque chose. Si le début d'un rêve vous parle, allez voir la guidance que j'ai fait par rapport à la pleine lune en Scorpion le 1er mai, qui est le 1er mai. Ça peut vous parler aussi. Et la sagesse, la lenteur. Mais c'est dingue, cette carte a été sortie au même endroit pour les Gémeaux. Celle-là et celle-là. Et l'espoir.
ayez toujours cette étoile au-dessus de la tête qui brille là, qui vous guide, qui vous lâche pas là. Puis en même temps, vous lâchez pas avec la résilience, avec force et courage. Vous savez que ça peut prendre un peu de temps, ce début-là, mais vous savez que vous allez y arriver. La création, l'échec, accord, lâcher prise. Lâcher prise pour que ces accords soient là, que ces opportunités soient là. Ok? Allez, les cancers, quel message pour finir ce tirage pour ce mois de mai? Cancer. Non, il y en a deux. Le temps et la victoire. Il est temps de briller, de faire jaillir votre victoire, d'exprimer votre victoire aussi. On a le bonheur et la création. Ah, victoire qui ressort. Mais j'étais pas prête. Cancer. Voilà, ben le temps. Et la terre, ancrage. Ok, le temps. Il est temps. En même temps, timing divin. Qu'est-ce que nous dit le livret? Et en plus, temps et terre, ça se suit dans le livret. Parce que c'est par ordre alphabétique. Alors on vous dit, le temps est souvent symbolisé par la roue. Les engrenages montrent les rouages du temps. Il indique un rythme régulier et décrivent les cycles de la vie. Ça me fait penser aussi à cette carte. Le travail, vous voyez, avec l'ancrage et tout. Les ancrages. Non. Les engrenages. Pardon. Cette carte représente le temps qui passe. Le temps humain est fini et a une limite. Le temps divin est infini et illimité. On n'oublie pas sagesse et vous aviez celle-ci là. Spiritualité, divinité, méditation, etc. On parle du siècle et de l'éternité. Cette carte vous invite dans certaines situations à prendre le temps de bien réfléchir, à ne rien précipiter. Résilience aussi, on n'oublie pas. Soyez patient, car la situation demande encore un peu de maturation et d'évolution. Il manque encore des informations utiles ou des pièces au puzzle pour qu'il soit complet et que vous ayez une vision d'ensemble de la situation. Attendez patiemment. Persévérez sur votre chemin car vous êtes peut-être sur le point de réaliser votre entreprise ou votre projet. Je disais fin mai et on vous disait fixez vos objectifs les plus ambitieux pour fin mai avec la lune bleue. Quand ce sera le bon moment, vous aurez des résultats positifs et tout se mettra en place pour votre plus grand bonheur. Dans d'autres circonstances, cette carte peut aussi vous indiquer à agir rapidement car le temps est compté. Ne tardez pas trop, sinon ce sera trop tard pour vous. C'est le temps qui passe vite ou lentement. Il peut y avoir de l'attente, un retard dans les projets ou au contraire supplément de temps pour terminer un projet. Soyez dans le moment présent, ici et maintenant. Les mots-clés temps, attente, patience, retard, cycle, roue qui tourne, lenteur ou rapidité. Donc, écoutez-vous. Si vous attendez un verdict, une réponse par rapport à une formation, une maison, un travail, je ne sais pas. Vous pouvez juste envoyer un mail ou faire un appel pour avoir un peu plus de précision où en est votre dossier par exemple. Et après, vous lâchez. Vous avez relancé le petit truc là, vous avez remis le déclic à la personne sur votre situation et vous lâchez. C'est plus vous qui avez la main. Donc oui, patience, etc. Mais si vous voyez que ça tarde trop, vous faites un petit rappel, vous voyez, à la personne. Ça peut être bien aussi. Parce que vous lâchez rien, vous savez que... Écoutez-vous.
l'intuition, spiritualité, sagesse. Je pense que vous êtes de plus en plus ancré aussi. On n'oublie pas, vous avez la terre et là, vous avez la force par rapport à l'eau, tout ce qui est émotionnel aussi. Donc vraiment, et l'expansion, vous grandissez, vous évoluez, vous n'ayez pas peur de faire des choix, de faire un petit appel, un petit rappel à la personne par rapport à une situation, un dossier, etc. Et vous verrez, ça va s'améliorer. Et je pense que vous aurez beaucoup plus de nouvelles vers le 15-20 mai. Et pour finaliser, fin mai pour cet été, où vous me direz. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît. Parce qu'on n'oublie pas, l'union est sortie plusieurs fois, partenariat, collaboration, etc. Donc, mariage aussi pour certains. Donc, merci beaucoup à tous les cancers d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et on se retrouve durant le mois pour d'autres guidances. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.